Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, je vais vous retrouver avec grand plaisir pour une vidéo un petit peu particulière, mais qui est comme on va dire comme une fable ou une allégorie, et qui est la traduction de celle que vient de mettre un grand ponte de la blockchain et du Bitcoin en particulier, qui s'appelle Andreas Antonopoulos. Andreas Antonopoulos, si vous voulez, c'est un petit peu le messie du Bitcoin. Donc, Andreas a été un des premiers, une des premières personnes, alors clairement qui moi m'a initié et m'a fait comprendre comment fonctionnait le Bitcoin. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout sur le côté trader, valorisation du Bitcoin, mais qui voit dans le Bitcoin son unique vraie valeur comme étant sa technologie extraordinaire, évidemment l'invention de la blockchain derrière. Et il l'a expliqué au cours de multiples vidéos que je vous conseille. Évidemment, il est d'origine grecque, ce qui me donne un point commun très intéressant avec lui, évidemment. Il est américain, donc il fait ses vidéos en anglais. Et donc, si vous parlez anglais, vraiment, je vous conseillerais d'aller voir énormément de vidéos. Enfin, tout ce que vous pouvez apprendre sur le Bitcoin. Honnêtement, s'il y avait une personne à voir, c'est Andreas Antonopoulos. Je vous mettrai donc le lien de la dernière vidéo qu'il vient de faire et qui est excellente et que j'ai vraiment souhaité vous traduire parce que tout est dit dans cette vidéo. Donc, le titre de la vidéo, c'est Currency War Number 2, puisque c'est la guerre des monnaies numéro 2. Et il avait fait il y a 4 ans une vidéo qui a eu beaucoup de succès, une conférence où il avait parlé de la guerre des monnaies il y a 4 ans. Et il avait expliqué comment toutes les monnaies fiat qui sont sur Terre sont dans une espèce de concurrence folle pour toutes aller vers zéro. Alors, certaines y vont plus vite que d'autres, évidemment. Et je peux vous dire que quand vous habitez dans un pays comme Maurice, qui est un tout petit pays avec une monnaie qui dépend beaucoup des grosses, oui, la roupie mauricienne, en une année, toute l'année Covid, elle a dévissé de plus de 20% par rapport à l'euro. Mais l'euro lui-même, on ne peut pas dire que ce soit une monnaie, si vous voulez, qui soit en très bonne posture, ni le dollar, ni le franc suisse, ni aucune. Alors, le titre de la vidéo, c'est Le bateau coule. Voilà. Le bateau coule, le bateau prend l'eau. Et alors, cette allégorie, elle commence avec, vous allez vous imaginer que vous êtes sur un gros navire, un paquebot, et que sur ce navire, vous avez la position de votre flottaison, votre ligne de flottaison, elle est penchée un petit peu de 2 ou 3% par rapport à l'horizontale, qui serait une ligne de flottaison, vous en conviendrez, qui semblerait normale. Non, elle est un peu penchée, mais rassurez-vous, le capitaine prend son micro et vous explique qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter, tout est normal, tous les bateaux, c'est bien connu, doivent avoir une ligne de flottaison inclinée de l'ordre de 2 à 4%. Donc tout est bien normal, retournez vos asseoirs, s'il vous plaît. Bizarrement, vous apercevez qu'il y a quand même quelques personnes qui ont enfilé un gilet de sauvetage. Quelques personnes se dirigent vers les bateaux de secours. Et là, vous vous dites, comment se fait-il que toutes ces personnes aillent vers les bateaux de secours? Alors, vous avez du coup tout un tas de gens qui suivent et qui se mettent eux aussi en randonnion derrière les personnes pour faire la queue gentiment derrière les bateaux de secours, ne sachant pas vraiment pourquoi d'ailleurs ils y sont. Mais vous savez, c'est un peu le phénomène des moutons, c'est-à-dire que vous suivez le mouvement. Euh, alors là, le capitaine reprend son micro et fait un nouvel appel au micro pour dire mesdames, messieurs, veuillez s'il vous plaît regagner vos places. Les bateaux de secours ne sont pas faits pour être mis à l'eau. Les bateaux de secours sont dangereux. Alors d'abord, si vous allez sur un bateau de secours, rendez-vous compte, il n'y a plus de capitaine. Vous allez être livré à vous-même dans un océan décentralisé. Cela n'est pas possible. En plus, vous savez, les bateaux de secours, vous les voyez là, ils sont suspendus en l'air. Rien ne garantit qu'ils flottent si vous les mettez à l'eau. Donc restez plutôt sur notre bateau, regardez, notre ligne de flottaison, ok, elle est à 2 ou 3%,
Mais c'est rien du tout. D'ailleurs, regardez le bateau indien juste au loin, là, au large. Le bateau indien, lui, sa ligne de flottaison, elle est déjà à 30%. Et puis, si vous regardez le bateau vénézuélien, regardez, lui, il est à 70%. Il est déjà quasiment renversé, ce bateau-là. Ne parlons pas d'autres bateaux qui sont dans des postures très compliquées. Donc nous, vous êtes bien, mesdames, messieurs. Retournez vous asseoir, profitez du upper deck, vous avez une piscine, vous êtes en première classe. Alors bien sûr, ce qu'on va vous donner maintenant, c'est des petits seaux quand même, parce que c'est vrai qu'il y a de l'eau qui commence un petit peu à s'accumuler. On va vous demander de décoper un petit peu, mais l'eau, vous allez la reverser sur les decks du dessous, c'est-à-dire sur la deuxième classe et la troisième classe. Mais rassurez-vous, vous qui êtes là-haut, là sur le deck du haut, tout va bien. Tout va bien. Alors là, vous vous dites, en plus, alors évidemment, le capitaine, du coup, rajoute que si vous étiez amené à aller sur ces petits bateaux de secours, qui déjà n'ont pas de capitaine, qui en plus risquent de ne pas flotter, mais même en admettant qu'ils flottent, vous rendez-vous compte, regardez les vagues, rendez-vous compte la volatilité qui va vous faire vomir, mesdames, messieurs. Vous allez vomir. Donc restez sur ce gros paquebot, tout va bien se passer. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que là, vous observez toute cette foule de gens qui, malgré toutes les annonces, ils sont de plus en plus nombreux à s'accumuler et à faire la queue vers les bateaux de secours. Et puis, dans la queue, qu'est-ce que vous apercevez? Vous reconnaissez Elon Musk. Tiens, Elon Musk a aussi un gilet de sauvetage, et Elon Musk fait la queue pour aussi prendre un bateau de secours. Comment est-il possible que celui qui a la meilleure cabine de notre paquebot, la plus luxueuse, fasse lui aussi la queue, comme un idiot avec son gilet de sauvetage, pour prendre un bateau de secours? Alors, que peut faire le capitaine face à cette situation? Alors, évidemment, on est dans une situation qui est très analogue, et du coup, le capitaine, il devient de plus en plus nerveux. Alors du coup, le capitaine, voyant que tout ça... Alors certains capitaines d'autres paquebots commencent à devenir très agressifs. Alors certains, d'ailleurs, obligent, finalement, manu militari, tout le monde à retourner à sa place. Et interdisent carrément aux gens d'approcher les bateaux de secours. Et puis d'autres capitaines, eux, ne savent pas trop quoi faire. Alors le capitaine de notre bateau, lui, de notre paquebot, qui est celui qui est le moins penché de tous, lui, il a l'idée, du coup, de dire, bon, ben, ils ont l'air d'aimer les bateaux de secours, parce que ces bateaux de secours sont peints en orange, alors il a l'idée de repeindre tout le paquebot en orange pour qu'il ait un look de bateau de secours lui aussi. Et là, vous voyez, une fois que c'est fait, il reprend son micro, et là, il dit, écoutez, mesdames, messieurs, vous vouliez un bateau de secours, regardez, vous êtes maintenant dans un énorme paquebot, qui est maintenant lui-même un bateau de secours. Et d'ailleurs, nous allons donc créer les CBDC, les Central Bank Digital Currency, donc nous imitons finalement les petits bateaux de secours pour devenir nous-mêmes un bateau de secours. Donc il n'y a vraiment plus lieu de vous éloigner et d'essayer de prendre d'autres types de bateaux de secours. Nous avons celui qui est le plus safe. Retournez à vos places, profitez de la piscine, allez profiter du buffet, tout va bien se passer. Alors, comme je le disais, d'autres capitaines de bateaux, eux, le capitaine du bateau indien, lui, non, lui, il a carrément maintenant interdit les bateaux de secours, c'est terminé, et tout le monde est enfermé dans sa cabine et n'a plus le droit de sortir. Alors, la raison invoquée, c'est que si les gens se dirigent vers les bateaux de secours, ça déstabilise la flottaison du bateau dans lequel on est, du paquebot. Et ça, c'est embêtant, si vous voulez. C'est-à-dire que vous devenez, en fait, vous êtes comme un traître. C'est-à-dire que le fait de vouloir vous échapper de notre bateau, dans lequel, je vous le rappelle, nous sommes tous... Alors, ça, c'est le grand discours. Le capitaine vient vous expliquer que nous sommes tous dans la même galère, et que donc, entre guillemets, qui n'est pas une galère, bien sûr, nous sommes tous dans le même bateau, c'est le cas de le dire, et sur ce bateau, il n'est pas question que certains commencent à se diriger vers les bateaux de secours, parce que, comprenez-vous, ça déstabilise notre ligne de flottaison, ça fait pencher le bateau, et c'est ça qui est probablement à l'origine d'ailleurs des problèmes que nous connaissons sur notre paquebot. Donc désormais, c'est considéré comme être un traître, et vous allez même risquer des punitions si vous dirigez vers les bateaux de secours. Il n'est plus question de se diriger vers les bateaux de secours. Donc le capitaine indien, lui, il a été très très virulent. Alors, certains, voyant que maintenant le bateau est repeint en orange, que le buffet est réouvert, que donc le pont du haut
a l'air d'être à nouveau au sec, puisqu'on a bien écopé, on a balancé toute l'eau alors vers le bas, mais ça on ne le voit pas. C'est-à-dire que ceux qui sont tout en bas en 3e classe, eux, ils nagent dans l'eau, mais eux, ça fait 10 ans que ça dure. Donc eux, il n'y a pas tellement de changement, hein. C'est juste que maintenant, à l'arrière, au lieu d'avoir l'eau jusque-là, ils ont maintenant l'eau quasiment jusqu'à la bouche. Mais pour eux, bon, on s'en occupe pas trop, mais ce qui compte, c'est que là-haut, la musique peut continuer à jouer. Et puis du coup, bah, certains vont commencer à dire, mais oui, mais il a raison le capitaine, maintenant, faut arrêter, quoi, hein. On est sur un bateau, il n'est pas en orange, c'est un gros paquebot. Regardez, il y a à manger, il y a une piscine, on a des cabines. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir s'échapper? C'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Donc, maintenant, face à toute cette petite allégorie, que vous l'avez compris, j'ai trouvé très très amusante, il n'y a qu'une chose à faire, c'est-à-dire que c'est quoi la réaction? C'est que même si vous-même, vous êtes encore au sec, et vous faites partie de ceux qui sont encore au sec sur ce paquebot, et que vous n'avez pas ce sentiment d'urgence par rapport à ce qui se passe, il ne serait pas complètement stupide de peut-être enfiler un gilet de sauvetage, quand même. D'accord? Même si vous pensez que vous allez rester au sec encore quelques temps, eh bien, juste par précaution, enfiler un gilet de sauvetage. Et donc, même si, avec votre gilet de sauvetage, lorsque vous allez arriver au buffet, certains vont se moquer de vous. Ils vont dire, regardez l'abruti avec son gilet de sauvetage. Il a l'air d'un con. Ok, vous aurez peut-être l'air d'un con par rapport à certaines personnes. D'accord? Mais comme vous le voyez déjà à l'horizon, il y a quand même quelques bateaux de secours qui sont déjà à la mer et où les choses ont l'air de plutôt bien se passer. Et quand on voit le bateau vénézuélien qui est penché comme ça et qui est maintenant clairement en train de couler, vous vous dites qu'ils ont bien fait, ceux qui étaient sur ce bateau-là, de se mettre à la mer. Et puis vous vous dites que finalement, une inclinaison à 2 ou 3%, est-ce que c'est bien normal pour un bateau? Parce que, bizarrement, le bateau vénézuélien, il y a 3 ans, il était lui aussi à 2 ou 3%, maintenant il est à 70%. Le bateau indien, qui maintenant est à 20 ou 25% d'inclinaison, il risque bien de se retrouver à 70% dans pas longtemps. Et puis finalement, le nôtre, qui est qu'à 2 ou 3%, est-ce qu'il n'est pas en train justement de partir dans un trend où il va lui aussi se retrouver dans des situations bien difficiles? Donc mettre son gilet de sauvetage, c'est pas forcément une mauvaise idée à l'heure qu'il est. Alors voilà, pour cette petite allégorie, je vous suggérerais, évidemment, je pense que, je ne sais pas si ça vous a amusé autant que ça m'a amusé, mais en tout cas, je vous suggérerais d'aller écouter celle en direct, faite par Andreas, qui dure beaucoup plus longtemps d'ailleurs, et qui est faite en anglais, et qui est très très bien faite, et qui va vous faire prendre conscience du monde dans lequel on est. Bien entendu, nos paquebots sont les grosses monnaies fiat dans lesquelles nous vivons, et les bateaux de secours, vous l'aurez compris, sont évidemment toutes les crypto-monnaies diverses et variées. Bien sûr, certains bateaux de secours vont mieux s'en sortir que d'autres. Vous l'avez compris aussi. Sur ce, je vous suggère de liker les vidéos, de cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît. Et visitez mon site internet cryptoparadise.consulting et je vous dis à très bientôt.